C'est le candidat sans projet. Il n'a rien à dire. Rien. Il fait des meetings pendant 1h40 où tout le monde s'ennuie d'ailleurs manifestement, puisqu'on voit des gens qui en sortent interrogés, où il explique que l'eau ça mouille, le feu ça brûle et que le ciel est bleu. Voilà. Et pendant 1h40. Je crois que ça ne va pas résister longtemps. Est-ce qu'il y a des propositions concrètes que vous avez retenues dans ce qu'il a dit ou pas? Justement, non. C'est le problème, il manque de ça. Déjà, il faudrait peut-être avoir son programme, ça serait pas mal. Vous n'en savez pas plus après ce discours? Non. Moi, je suis socialiste. Et je l'assume, et je l'assume, et je l'assume. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Alors, à l'époque, j'étais pas de gauche. Vous n'avez plus rien à voir avec le Parti socialiste. Mais je ne suis pas au Parti socialiste. Je vais vous le dire de manière la plus claire possible. Pour ma part, je suis de gauche. C'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Et être socialiste aujourd'hui me paraît une nécessité de bâtisseur. Monsieur Macron, vous nous dites « je ne suis ni de droite ni de gauche ». Je n'ai pas dit ça ainsi. Non. Pourquoi je suis socialiste? Parce que ça, c'est un vrai tabou. Et pourquoi je crois que c'est utile d'être socialiste aujourd'hui? Moi, je vois Emmanuel Macron, j'ai du mal à y voir le changement parce qu'il a été pendant la moitié du quinquennat ministre de François Hollande. Et auparavant, il était l'homme qui lui murmurait à l'oreille à l'Élysée. Il était un de ses principaux conseillers. Donc en fait, il incarne aussi ce quinquennat sortant. Vous comprenez même pas dans quelle situation je suis et je suis pas là. On est des millions en France dans cette situation-là. Hier, dans l'Hérault, au centre de ce mécontentement, la loi travail. Nous n'avons pas voté pour ça, monsieur. Actuellement, ce qui est mis en place, c'est uniquement des lois qui vont dans l'intérêt des patrons. Et le dialogue s'envenime. Mais moi, je pas le soir, c'est voir. Le temps de faire peur aux auditeurs. La meilleure façon de payer un costard, c'est de travailler. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire heureusement ou malheureusement, utile en politique, communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques de, pas de manipulation de l'opinion, mais de, un petit peu. Je lui ai dit, écoute, ne cherche pas plus loin. Considère que tu es fait associé dans cette maison. François Patria, député et sénateur PS depuis 36 ans. Renaud Dutreil, député depuis 23 ans, créateur du RSI. Bernard Kouchner, ministre et député depuis 25 ans. Jean-Claude Boulard, député et sénateur PS depuis 29 ans. Jean-Pierre Sueur, député et sénateur PS depuis 36 ans. Corinne Lepage, ministre et députée depuis 22 ans. Nicole Bricq, sénatrice, députée et ministre depuis 20 ans. Jean-Michel Baillet, député et sénateur depuis 39 ans. Gérard Collomb, député et sénateur PS depuis 31 ans. Jean-Paul Huchon, apparatchik du PS depuis 40 ans, condamné pour prise illégale d'intérêt, officier de la Légion d'honneur. Dominique Strauss-Kahn. Voilà. Alain Minck, visionnaire et conseiller des grands patrons depuis 35 ans. Daniel Cohn-Bendit, sophiste depuis 1968. Pierre Gattaz, patron du MEDEF. Alexandre Bompard, multimillionnaire, patron de la Fnac et de Darty. Françoise Holder, multimillionnaire et fondatrice des boulangeries Paul. Claude Bébéard, multimillionnaire et créateur d'AXA. Yves de Kerdel, patron de Valeurs Actuelles. Xavier Niel, milliardaire, patron de Free, copropriétaire du Monde, de l'Obs et de Rue 89. Vincent Bolloré, milliardaire, président du groupe Bolloré, propriétaire d'ITélé,
C8, Canal+. Pierre Berger, milliardaire, entrepreneur du luxe, copropriétaire du Monde, de l'Obs de rue 89. Bernard Arnault, milliardaire, patron du groupe LVMH, propriétaire de Radio Classique, Le Parisien, Les Échos. Patrick Drahi, milliardaire, patron de SFR, propriétaire de Virgin Mobile, BFM TV, RMC, Libération, L'Express. Marc Simoncini, milliardaire, fondateur de Mythique.